Abraham s'est levé très très tôt. Son épouse ne s'est même pas encore levée. Imaginez-vous qu'Abraham aurait dit à son épouse, tu sais, Sarah, Dieu m'a dit de sacrifier notre fils, alors j'aimerais bien un petit tour. Est-ce que vous pensez que madame lui aurait dit, mais voici mon cher? Non. Aucune chance. Il aurait dit, tu passes sur mon cadavre. D'accord? C'est pour ça qu'Abraham n'a rien dit à son épouse. Il est parti avant qu'elle se lève même. Il ne faut même pas qu'elle le sache, non? Et selon la tradition juive, ça c'est des juifs, ils disent que quand ils sont revenus avec son fils et les serviteurs, ils ont raconté l'histoire à Sarah. Et ça lui a donné un tel choc que ça l'a tué. Parce que le premier verset du chapitre 23, c'est la mort de Sarah. D'accord, ça c'est la tradition. La réalité, c'est qu'elle est morte 4 ans plus tard. Hein. Bon, ça, mais pour dire que ça pourrait être choquant. C'est proche. C'est proche. C'est proche, ouais. C'est le chapitre d'après. Ouais, c'est proche. D'accord, c'est quand même proche. Mais bon, je reviens donc. Sur tout le chemin, je disais, Abraham se disait, est-ce que Dieu va même changer? Est-ce qu'Isaac aurait pu se libérer? Oui. Oui. C'est un homme âgé. Il est plus fort. Son fils, c'est pas un bébé, c'est un adulte. D'accord? Et donc, il aurait pu le pousser et lui dire, non, ça n'a aucun sens ton affaire. Là. Non, pas question. Pourquoi je veux mourir? Etc. Non. Mais Isaac est obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Comme Christ. Un exemple de Jésus lui-même. Voilà, donc, allons-y, et cette fois-ci, allons voir un petit peu les leçons que nous pouvons tirer pour chacun de nous. D'accord? Parce qu'il y en a beaucoup de leçons dans ce texte. Ah oui. Premièrement, je mets ici, la vie de tout être humain appartient à Dieu. Amen. Notre vie, celle de nos enfants, celle de quelqu'un qui nous aimons, qui que ce soit, appartient à Dieu. Et nous ne sommes personne pour dire, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour me faire? Bon, je n'ai connu de personnes. Je sais que c'est dans la tristesse, que c'est dans l'angoisse, que souffrant. Mais nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Nous voyons les choses ici par terre. Lui, il a un plan bien au-delà de nous. Il sait pourquoi et nous aurons toutes les réponses le jour venu. C'est pour ça que nous devons lui faire confiance. Point numéro B, Abraham nous donne une leçon d'obéissance. Est-ce que c'était facile? Non. Certainement pas. Jésus affirme, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 37. Dieu appelle Abraham à faire un sacrifice. Ce sacrifice va à l'encontre de sa raison, à l'encontre de ses affections, à l'encontre de la promesse, à l'encontre de la loi de Dieu, à l'encontre de tout son monde. Et pourtant, c'est ça que Dieu lui demande. Et qu'est-ce qu'il fait? A-t-il murmuré sur le chemin? A-t-il dit Dieu, tu sais, etc. Non. Il est dans la parfaite confiance par rapport à ce que Dieu demande. Donc, Dieu ne connaissait pas qu'est-ce qui allait arriver, mais il y a une chose qu'Abraham connaissait, il connaissait Dieu. Il connaissait son caractère. Et il savait que Dieu ne pouvait pas faire quelque chose qui va à l'encontre de son caractère. Alors, il lui faisait confiance jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Et il pensait, comme on vient de le dire, qu'il allait ressusciter son fils. Donc, cela ne lui causait pas trop de problèmes. Autre chose, c'est la véritable foi est celle qui est testée. C'est fort. En occasion, un inventeur s'est approché de Napoléon Ier. Il lui a dit, voilà, ça c'est un gilet par balle.
Il a inventé, il dit oui, ça protège les balles. Ah oui? D'accord, mets-le. Mets-le, oui. Il a tiré 3 balles en pleine poitrine. Il a peu dit, bon, tu vas en faire 1000. Donc. Mais il fallait croire que son affaire allait marcher. C'est sûr que 3 balles en pleine poitrine, ça te met par terre. D'accord? Et ça a résisté, ça veut dire que c'était une bonne fabrication. Mais il fallait le tester. Ouais. Il fallait le tester. Donc, Dieu ne voulait pas la vie d'Isaac, mais une entière soumission de la volonté d'Abraham. D'accord? La foi, c'est comme un muscle. Il faut L'entraînement. exercer. Il faut l'entraîner. D'accord? On a besoin d'exercice. Les épreuves ont le même effet que les tempêtes par rapport aux érables. Ils vont permettre qu'ils s'enrichissent davantage. Afin que cet arbre, la prochaine fois qu'il y a une tempête, il tienne bien. Les fruits ont besoin de beaucoup de soleil pour mûrir. Et nous avons besoin de tests pour prouver que notre foi est véritable. Les chemins de Dieu sont parfois cachés et même incompréhensibles. Quand on va dans un cinéma, vous êtes déjà allé à un cinéma, j'espère. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Au début, il y a des publicités, mais à un moment, tout est éteint complètement. On est dans un noir absolu. Que le but de ce noir, c'est afin qu'on puisse voir le film. D'accord? Et on puisse rentrer en quelque sorte dans le film qu'on regarde. Cette obscurité nous permet de voir des choses qu'on ne verrait pas au plein soleil. Et de la même façon, de temps en temps dans notre vie, Dieu nous met dans le noir de ses preuves, dans le noir de la souffrance, afin que nos yeux se détachent des choses de cette terre, afin qu'on puisse regarder aux choses célestes, aux choses éternelles, aux choses importantes. Et Dieu a besoin comme on dit ici, de nous cacher des choses, afin qu'on puisse voir d'autres qu'on ne voyait pas, qu'on avait oublié, qui sont toujours là, présents pour chacun de nous. Eh bien, c'est ça qu'il fait dans sa grâce. Point numéro donc, plus nos relations avec Dieu est longue et étroite, plus les épreuves sont difficiles. Qui serait attendu qu'un homme de 100 et quelques années, Dieu va lui demander une épreuve aussi difficile? Aujourd'hui, à cet âge-là, on lui dit non, reste tranquille, pépé, dans ton bungalow, profite du soleil, bouge pas trop. Non, 100 ans et quelques, hein? C'est ça. Dieu lui demande la chose la plus difficile de toute sa vie. Donc, pourtant, d'accord? Eh bien, c'est ça qui... Pourquoi? Parce que Dieu savait, on a dit, qu'il allait traverser l'épreuve. Et enfin, et ça c'est la chose la plus intéressante à mon avis, Abraham a obtenu une nouvelle révélation du Messie à venir. C'est ça. Il faut se rappeler d'une chose, un détail très important, que jusqu'à cette date, la seule révélation par rapport au Messie, c'est quoi? C'est Genèse chapitre 3 et verset 15, qui nous parle de la descendance de la femme et la descendance du serpent. Ouais. C'est tout. On ne sait pas plus du tout sur le plan du sol. Ouais. Mais voilà, et ça c'est dans l'esprit prophétique, qui nous dit qu'Abraham a demandé à connaître le plan de salut. Il voulait comprendre le plan de salut. Mais vous savez, dans la Bible, connaître, ça ne veut dire pas juste s'informer. Ça veut dire expérimenter, vivre. Et bien, Dieu lui dit, tu veux connaître, la vérité. Tu vas connaître. Tu vas goûter ma souffrance. Tu vas comprendre
c'est pourquoi je passe actuellement encore, parce qu'avant, il va vivre avant Jésus, pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe vraiment au ciel. Que tu comprennes le cœur de Dieu. Et c'est ça. Donc, ici, donc, c'est une longue liste. J'ai trouvé 18. Si je en trouve plus, je l'en mettrai aussi, parce que ça m'intéresse de voir plus de parallèles entre qui? Entre Abraham, entre Isaac et Jésus. D'accord? J'en ai trouvé 18, c'est un peu long. D'accord? Mais lorsqu'Abraham a compris cela, il s'est réjoui, que c'est ça qu'il dit, Jean chapitre 8, le verset 56. Jean 8, le verset 56 dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie, de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Il a compris des choses. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas comprendre, parce que justement, c'est ça qu'on veut comprendre. Donc, commençons par le premier point. Point numéro 1. La nuit précédente de son sacrifice, dans le cas de Jésus, a-t-il dormi beaucoup, lui? Non. Non, il n'a carrément pas dormi du tout. 3 jours. D'accord? 3 jours. Dans le cas d'Isaac, il s'est couché tard et il s'est levé presque à l'aube. Il n'a pas dormi beaucoup. Non. Donc, la nuit a été très courte. 1, 2. Jésus, comme Isaac, est le fils unique du Père. Il faut bien, quand on dit unique, parce que Dieu compte seulement ce qui compte. Et ce qui compte, ce n'est pas Ishmaël. Ce qui compte, c'était Isaac. Certes, Abraham avait Ishmaël et d'autres fils qui sont venus plus tard, mais Dieu aussi, il a d'autres fils. Dans la Bible, dit le fils de Dieu, par exemple, le livre de Job. Mais pour Dieu, le fils, avec un grand F, c'est Christ. D'accord? Nous sommes le fils de Dieu aussi, mais nous n'arrivons pas à la cheville de Jésus, quoi. D'accord? C'est lui le fils. Ensuite, Jésus, comme Isaac, est le fils bien-aimé du Père. D'accord? C'est comme ça qu'il est appelé, Jésus est appelé le bien-aimé. C'est comme ça qu'il est appelé dans ces chapitres aussi. Jésus, comme Isaac, est le fils de la promesse. Il y a eu une promesse qui a été faite depuis toujours pour la naissance de Jésus. Ici, Abraham, on lui a donné une promesse aussi de ses fils qui devaient naître. C'est la même chose. Ici, l'âge au moment du sacrifice, ça c'est très très intéressant, je viens de le mentionner. Jésus, comme Isaac, avaient tous deux 33 ans lorsqu'ils ont été amenés au sacrifice. Ça, c'est pour se casser un petit peu la tête. Allons-y. C'est un petit peu long à expliquer, mais j'arrive. Donc, premièrement, le mot qui est utilisé en Genèse chapitre 22, verset 5, c'est « jeune homme », qui s'est traduit comme ça. C'est bon? Mais le seul petit problème, c'est qu'on va utiliser ce même mot pour Benjamin, par exemple, qu'il a 10 fils, en Genèse 46, verset 21, par exemple. Il a 10 fils et on l'appelle jeune homme. Ça veut dire juste le plus jeune de tous les 12. D'accord? Il n'est pas vieux, quoi. D'accord? Mais il n'est pas jeune non plus, quoi. Donc, quand on compte, parce que quand on va au chapitre 23, on sait que Sarah est morte à 127 ans. Donc, et Isaac, à cet âge, lorsque sa mère est morte, Isaac avait 37 ans. C'est bon? Ouais. Donc, quand on recule un petit peu, on arrive à l'âge de 33 et Jésus est mort à ce même âge. Ça va? Donc, ce n'était pas un enfant petit, quoi. C'était un monsieur, en gros. Un jeune adulte. D'accord? Donc, je passe au... J'étais où, là? Ouais, j'étais... 4. Le fils de la promesse. L'âge, pardon, j'étais à l'âge. C'est 6, pardon. 6. Le mont Morija est appelé aussi plus tard le calvaire. On a déjà un petit peu parlé de ça. D'accord? Donc, c'est la même colline dans laquelle le temple était construit, mais rappelez-vous, à l'extérieur de ça, il est fort probable, je veux dire, pourquoi Dieu aurait donné tellement de détails à propos de cette place si ce n'est pas le calvaire. D'accord? Donc, on continue. Il y a seulement 2 personnes.
Pour Jésus comme pour Isaac, il y a seulement deux autres personnes qui accompagnent le Père et le Fils. Qui est à côté de Jésus? Là on droite, là en gauche. Un larron à gauche, Là on à droite. un larron à droite. Il n'y a plus d'autres. Oh, les autres sont là pour insulter, etc., pour faire des choses, mais ce qui accompagne Jésus, il y en a deux. Ici, dans le texte de Genèse, il y a combien de serviteurs? Deux. Ils sont tous en bas. Hein? Ils sont pas là. Mais attends, laisse-moi continuer. D'accord? Ensuite, bon, il faut comprendre que c'est symbolique, hein, tout cela. Ouais. D'accord? Donc, ensuite, je continue. C'est une scène privée entre le Père et le Fils. Ouais. Comment est-ce qu'on sait qu'il y a eu juste le Père et le Fils? Parce qu'Abraham et Isaac sont partis seuls dans la montagne. Eh bien, à un moment, lors de la crucifixion, le texte dit il y a eu des ténèbres. De la 9e heure. Matthieu 27, verset 45, et on ne voyait plus rien. Et à ce moment-là, le La Père et le communication Fils entre le Père et étaient le Fils. tout seuls, Amen. comme Abraham et Isaac. Ça va? Ça, on est au point numéro 8. 9. 3 jours de chemin, dit le texte. Donc, ça dépend des commentateurs. Il y a certains qui voient les 3 années du ministère de Jésus, ce qui est possible. Ouais. Mais c'est aussi les 3 jours de repos Au de tombeau. Jésus Au dans le tombeau. tombeau. Ouais. Ça va. D'accord? Je ne dis pas que l'un contradit l'autre. Non, non. Peut-être les deux aussi. Ouais, Alors, ouais. j'ai mis les deux. Ouais, c'est ça. D'accord. Point numéro 10. C'est très bien. Tous deux devaient offrir Un un sacrifice. sacrifice. On est d'accord là-dessus. Jésus est un sacrifice. Ah ouais. Comme Isaac a été un sacrifice. Tous deux ont été totalement soumis à la volonté de son Père. On est d'accord là-dessus? Je peux vous donner quelques versets par rapport à Jésus si vous voulez, mais Ah non, ça est d'accord. on est d'accord, je pense. Ouais. D'accord? Et par exemple, Jean chapitre 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté du Père. Envoyé Ouais, d'accomplir son œuvre. Ouais, c'est clair. Point numéro suivant, donc on est 12. 12. Il a confié sa vie à son père, qui? Ben, Isaac et Jésus. D'accord? La mort Par la devait être main. donnée par la main du Père. Ouais. C'est par la main d'Abraham que la mort devait être donnée, et c'est par la décision du Père que Jésus devait mourir sur la croix. Point numéro 14. Il y a une courte conversation entre qui? Ah ouais. Entre le Père et le Fils. C'est plus long celui-là, quoi. D'accord? Oui, Isaac dira, mon Père, voici le feu. Vous connaissez donc l'histoire. Ouais. Et Jésus aussi, il parle avec son Père. Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est ça. D'accord? Donc, on continue. Point numéro 15. Porter le bois à la montagne de sacrifice. C'est qui porte le bois? C'est Isaac qui porte le bois à Morija. Jésus a porté Qui la croix. porte la croix? C'est Jésus. Très bien, hein? D'accord? Il va être placé sur le bois qui? Isaac et Jésus. Sauf que sur le cas de Jésus, on va le clouer en plus au bois. Plus encore. L'autre, il y a le feu. Pardon? Non, j'ai dit pour l'autre, c'est le feu. En partant d'Isaac. Donc, je vais au bélier cette fois-ci. Rappelez-vous, il y a un bélier. Ouais. Le bélier est un symbole du Christ. Ouais. D'accord? Dans quel sens c'est le symbole du Christ? Plusieurs choses. Premièrement, il est proche. Rappelez-vous, il était tout proche, hein, le bélier. Ouais. Est-ce que Jésus est proche de nous? Ah ouais. Oui. Ouais. Il est proche de chacun de nous à tout moment. D'accord? Il est expiatoire, c'est-à-dire à la place de, on vient de le dire, c'est-à-dire c'est Dieu qui va se pourvoir lui-même comme sacrifice. C'est ça que dit l'Hébreu. C'est lui-même donc qui s'offre comme sacrifice. C'est donc expiatoire. Ces béliers représentent Christ, c'est certain. Ouais. C'est le sacrifice que Dieu a offert. Il est gratuit, oui ou non?
Le bélier est-il gratuit? Oui, Oui. Est-ce que le sacrifice de Christ est gratuit? oui, Oui. Il n'y a aucune chose que nous puissions faire à part accepter le salut que nous est offert. Le salut est gratuit, Romains chapitre 3, verset 24.